les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci elle sera un peu différente de ce que je vous présente d'habitude. Tout simplement parce que cette vidéo est une vidéo audition pour la chaîne YouTube de 5 vlogueuses. Donc elle cherche de nouvelles vlogueuses et de nouvelles filines. Et j'ai envie de faire partie de l'aventure tout simplement parce que c'est quelque chose que je suis depuis hyper longtemps et que j'ai vraiment toujours eu envie de faire partie de cette chaîne. J'espère que cette vidéo vous plaira tout de même. Pour faire un petit résumé, cette vidéo se comportera en deux parties. Donc la première partie c'est de faire un portrait chinois, donc de choisir 5 éléments et d'en faire son portrait chinois. Et la deuxième partie c'était de choisir entre faire un clip vidéo, il me semble, un mini reportage. J'ai pour ma part choisi le mini reportage. Je vous fais de gros bisous et je vous laisse avec la vidéo. Le portrait chinois, avant tout ça je vais vous faire une petite présentation de moi-même. Donc voilà, moi c'est Léa, actuellement j'ai 16 ans, je vais avoir 17 ans en février, je suis en terminale. Je suis youtubeuse active depuis à peu près mai, donc mai 2012, où j'ai commencé à poster sur la chaîne de conseils de filles, donc de la page Facebook, la chaîne conseil de la page Facebook. Donc à la base cette chaîne devait être une chaîne collab, mais tout simplement ça n'a pas marché parce que les personnes avec qui j'étais ne sont jamais restées ou n'ont jamais fait d'autres vidéos. Mais c'est pas pour autant que j'ai envie de me démonter, donc je suis quand même hyper motivée pour réussir cette fois-ci ma collab si jamais vous me prenez. Quelques petits détails, donc j'espère que la qualité de vidéo vous suffira. Il faut savoir que je monte mes vidéos avec Sony Vega Pro 11. Je suis complètement cinglée, mais ça c'est un détail. Et donc voilà, donc je vais vous faire mon portrait chinois. Alors, donc j'ai choisi 5 questions différentes qui sont, j'espère, un peu différentes de celles que vous avez déjà pu voir. Alors ma première question c'est si j'étais un phénomène naturel, je serais une aurore polaire. Donc une aurore polaire, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle aussi les ondes boréales. C'est ces filets lumineux qu'on voit au niveau des pôles qui sont provoqués grâce au vent solaire il me semble. Et pourquoi je serais une aurore polaire? Tout simplement parce que je trouve ça juste hyper magnifique, que c'est des phénomènes qui sont pas courants et je ne suis pas courante. Voilà, et donc c'est juste parce que je trouve ça très très joli et que c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspirée à une époque où je faisais du dessin. Ensuite, si j'étais un héros Disney, je serais incontestablement Mulan. Alors Mulan, en plus d'être mon Disney préféré avec les musiques Disney que je préfère aussi, c'est aussi une histoire qui est franchement bien parce que je trouve ça hyper respectable ce qu'elle fait. Donc pour faire un petit résumé de celles qui l'ont pas vu, même si je pense que tout le monde l'a vu à peu près ce Disney, c'est l'histoire d'une fille qui va partir s'enrôler pour la guerre à la place de son père parce que son père est trop vieux, donc elle va se déguiser en garçon et elle va rencontrer donc le prince Shang il me semble, qui est donc général des armées. Non, il me semble pas qu'il est prince, il me semble que c'est le fils du général. Enfin bref, Shang, et donc elle va tomber amoureuse, il va se passer plein d'histoires. Donc ce que j'adore dans ce dessin animé, c'est tout simplement que je me suis beaucoup retrouvée en Mulan, comme je suis quand même dans une section où on est 2 filles dans ma classe. Et ensuite j'adore Mouchou et le Criquet, c'est trop des personnages hyper mignons. Et voilà, c'est un film qui m'a beaucoup bercé dans mon enfance, donc incontestablement Mulan. Ensuite, si j'étais un pays, je serais la Suède. Pourquoi la Suède? Parce que la Suède, c'est tout simplement un pays que j'ai visité il y a de ça 2 ans. Et que ça a été une vraie révélation pour moi. C'est un pays immense, les choses sont disproportionnées là-bas. C'est tout simplement hyper sauvage, hyper naturel et donc tout à fait magnifique parce que j'adore tout ce qui est nature et tout ça. Et c'est le seul pays où vous pouvez vous arrêter sur une autoroute, avoir un lac immense sur l'aire d'autoroute, enfin c'est de la folie. Et donc faut savoir que je suis restée 3 semaines en Suède et que donc j'ai eu le temps de faire pas mal de choses, surtout de visiter Stockholm, et l'un de mes meilleurs souvenirs restera quand même la Gay Pride de Stockholm. Donc voilà, si j'étais un pays, je serais la Suède. Ensuite, si j'étais une des 7 merveilles du monde, je serais les jardins suspendus de Babylone. Donc c'est la 2e merveille du monde il me semble. Et pourquoi j'ai dit ça? Tout simplement parce que les jardins suspendus de Babylone c'est quelque chose qui a disparu, mais à la base c'était des jardins d'agrément pour une princesse. Et donc à ce qui paraît c'était les plus beaux jardins qu'on ait jamais vus, et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'aurait beaucoup plu de voir ou de visiter ou bien d'être. Parce que c'est vrai que j'aime beaucoup tout ce qui est nature, j'aime beaucoup le naturel et donc... Voilà, les jardins suspendus de Babylone. Et enfin la dernière question, si j'étais un alcool, donc c'est tout à fait moins glamour mais je serais la bière. Pourquoi? Parce que je suis une nordiste, qu'une nordiste sans bière c'est pas une nordiste, et que je trouve qu'il existe tellement de sortes de bières différentes avec tellement de styles différents que ça ressemble un peu à mes multiples facettes. Donc voilà, j'espère que les explications n'ont pas été trop farfelues et sur ce, je vous laisse pour mon petit reportage.
Bonjour à tous et bonjour à toutes, aujourd'hui nous nous retrouvons pour la mini-émission du mini-reportage du mini-flash info de On s'en fout, la mission sur le savoir inutile. Je suis une présentatrice et comme toutes les présentatrices télé, je parle très vite. Et je vais donc vous énoncer aujourd'hui quelques informations. Nous allons ensuite voir la météo pour finir par un petit flash info hyper important. La première savoir inutile qui va vous être dévoilée aujourd'hui est: les cols sur les enveloppes israéliennes sont certifiés kasher. Tout le monde s'en fout. Le second savoir inutile que vous allez savoir aujourd'hui est la première phrase dite par Neil Armstrong avant de poser le pied sur la lune est: d'accord les gars, c'est moi qui m'y colle, mais au retour, je vais être du côté hublot. Merci Neil Armstrong pour ce petit mot hyper intéressant. Ensuite, nous allons aussi vous dire que George Washington et Thomas Jefferson, qui étaient deux présidents très connus des États-Unis, étaient aussi de grands cultivateurs de cannabis. Vive les États-Unis, oui! Pour finir, il paraîtrait que le sperme a des propriétés antidépresseurs chez la femme. Que dire de ça? Si ce n'est que maintenant vous savez des choses complètement inutiles dont vous n'en avez rien à faire, et c'est donc pour ça que cette émission est drôle. Nous allons maintenant vous faire un petit point de vue météo. Karine, à vous l'antenne. Salut tout le monde, nous voici pour la météo. Et aujourd'hui, que dire d'autre si ce n'est qu'il fait gris et qu'il fait pas très chaud. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup Karine, et tout à l'heure je vous ai annoncé un flash info très important. Nous allons maintenant donner l'antenne à notre chère collaboratrice et autre agent de terrain, si nous pourrions dire, Mélissa, qui va vous donner plus d'informations. Oui, en effet, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une info de première importance. Il s'avère que nous avons perdu, effectivement, jeudi et vendredi ont disparu sur la planète 5 vlogueuses. C'est tout simplement horrible. Nous sommes à la recherche. Si vous avez quelconques informations, merci de contacter la page Facebook 5 vlogueuses ou bien sûr de aller voir sur leur compte YouTube. Sur ce, je vous rends l'antenne directement parce que je ne suis absolument pas prête et que c'est complètement affreux de faire ce que je fais actuellement. Au revoir. J'espère que cette émission vous aura plu et je vais vous montrer à quel point je suis motivée. Sur ce, je vous fais plein de bisous et j'espère être retenue dans 5 vlogueuses. Au revoir.